Salut, salut! Nouveau type, nouvelle formule, nouveau type. Nouvelle formule, nouveau type de contenu de capsules immobilières. Mon Dieu, j'ai bien de la misère avec mes accords. Je reprends pas la vidéo, c'est ça que je te donne ça comme ça. Je tends à te faire réfléchir et commenter ma vidéo parce que je veux partir des débats, des conversations alimentées et respectueuses sur l'immobilier. Puis aujourd'hui, je vais te poser la question, est-ce que la location courte durée Airbnb, c'est une bénédiction pour les municipalités ou un fléau? Puis là, ça peut être très gauche et droite, là, hein? C'est deux points de vue vraiment différents et je n'appartiens à aucun des deux points de vue. Tu me diras, François, t'as des chalets Airbnb. Oui, mais ça se peut que mon opinion ait changé, ça se peut que non, tu le sauras pas. Mon but, c'est juste de connaître ton opinion à toi. Fait que plusieurs municipalités, présentement, empêchent la location courte durée. Genre, il y en a qui l'empêchent, il y en a qui la réglementent, puis comme mettons, il y a juste 50 chalets dans leur municipalité qui peuvent être actifs en même temps. Puis, il y en a qui la permettent, genre, free for all, genre, tu veux un chalet chez nous, go for it, là, tu sais, là. C'est quoi les problématiques avec les chalets locatifs courte durée? Première chose à laquelle je pense, là, le bruit. Ben ouais. Parce que les gens s'en vont souvent en vacances, ils s'en vont en profiter avec les amis, avec la famille, hein? Ils s'en vont, il y a des chalets que c'est pas là, pour aller profiter nécessairement le party, mais il y en a que c'est des chalets plus de party. T'sais, plus que le chalet est gros, plus qu'il y a des chances qu'il y ait le party qui se fasse là. Encore là, je repense à mon chalet à 4, là, puis déjà arrivé une couple de fois. Mais il n'y avait pas de grand débordement. Mais bref, le bruit. Puis quand on va sur le bord des lacs, c'est con, là, hein, comme réflexion, mais le bruit, là, sur le bord d'un lac, il va loin, vite, là. Tu l'entends loin, le bruit. Fait que les résidents sur le bord des lacs, premièrement, ils se sont payés une belle maison. Deuxièmement, ça fait souvent longtemps qu'ils sont là. Fait qu'ils ont crûment pas le goût que tu viennes les déranger avec ta musique hip-hop. Puis t'es « Hey, Claude, on va se baigner! » Ils veulent pas l'entendre, ça. Fait que ces gens-là, ben, ils ont mis de la pression, ces municipalités, là. Deuxième affaire, ben, c'est les parties. Les parties, ça l'apporte et le bruit, et les débordements, et les bris, et les manquements de respect, et tout ça. Et les feux d'artifice, et les feux sur la terrasse, et les spins de char. Mon premier chalet, là, avant que je mette des caméras et que je gère bien, là, notre première location, c'était à l'Halloween. Puis quand on est arrivé pour faire le ménage, là, il y avait du vomi partout, il y avait une fenêtre de pété, il y avait des Skittles écrasés à terre, il y avait des trous dans les murs, des lampes de pété. J'ai même trouvé des morceaux de GM dans ma brique hostie de chalet. Puis j'ai un voisin qui m'a dit qu'ils ont fait des spins dans la rue toute la nuit. Bon. J'ai-tu mis des caméras? Oh oui. Oh oui. Mais bref, ça peut faire le party. Ça peut faire le party grave, là, tu sais, là. Fait que ça, ben, c'est sûr que ça agace peut-être les gens, tu sais. Puis il y a le non-respect de l'environnement aussi, là, tu sais, le non-respect des lacs. Hein? Il faut laver les embarcations avant de passer d'un lac à l'autre pour éviter d'apporter des bébites d'un lac, là, tu sais, là, comme des algues bleues, etc. Bref. On dit-tu des algues vertes, des algues bleues? Des algues bleues. Des algues bleues, je pense. Me dire en commentaire. Bref. Fait que la protection de l'environnement, c'est quand même quelque chose de super important aussi. Fait que ça, c'est des inconvénients. Donc, on peut comprendre les gens qui veulent mettre de la pression sur les municipalités pour que les municipalités réglementent ou interdisent la location courte durée. Mais il y a des avantages aussi, hein? Il y a des bénéfices pour l'économie locale. Parce que si tu prends une place, mettons, comme, je sais pas, à Quaticook, mettons, au lac Lister, ben, le lac Lister n'est pas connu par grand monde. Fait que, tu sais, mettons, Aquatica, qui est un genre de centre pour apprendre sur le poisson, puis la nature, puis il y aurait probablement crissement moins de monde s'il n'y avait pas de chalet autour, parce que les gens qui vont là, l'activité à moins de 15 minutes, c'est ça. Fait que, tu sais, puis les gens qui ont des chalets font comme « Hey, tu devrais aller là, c'est une belle activité, c'est super le fun, puis il y a un Christy de beau parc. » Personnellement, je te conseille d'y aller. Mais il y a vraiment un beau parc pour la famille, c'est vraiment hot, c'est interactif. Fait que ça apporte
des nouvelles personnes qui veulent découvrir la région, faire des activités, puis ça, ben ça bénéficie à l'économie locale. C'est quand même pas rien, là, tu sais, là. Les municipalités peuvent aussi charger plus de taxes. Fait que charger un frais touristique, tu sais, ça reste que ça ramasse plus d'argent si tu as 150 chalets locatifs qui ont 1000 pièces de plus de frais par année, ça reste bien 150 000 de plus d'un coffre de la municipalité à tous les années. Là, là, c'est 1,5 million au bout de 10 ans. Tu peux en faire des affaires quand même avec 1,5 million. Là, hein, tu peux la gaspiller tout croche, mais tu peux aussi faire des brillantes choses avec tout cet argent-là. Puis il y a l'augmentation de la valeur immobilière, ce qui apporte une plus grande taxation sur tout un échantillonnage. Et là, ça t'en fait en sacrement des taxes de plus pour une municipalité. C'est de l'argent. Fait qu'il y a des avantages, puis il y a des inconvénients à la location courte durée. Puis là, c'est pas les seuls avantages puis les seuls inconvénients. Je fais juste enlever 2-3, tu sais. Les habitants, là, ils sont mitigés sur la location courte durée puis les problèmes qui sont reliés à ça. C'est-tu la mauvaise gestion des autres? C'est-tu la trop grande fragilité des habitants autour? Qu'est-ce que vous en pensez? Marquez-moi ça en commentaire. Peu importe c'est quel réseau social que vous utilisez et sur lequel vous m'écoutez présentement. Marquez-moi ça en commentaire ce que vous pensez de cette situation-là. Je veux ouvrir la conversation puis le débat respectueusement pour par la suite pouvoir revenir puis peut-être faire un podcast, inviter 2-3 personnes qui ont dit des commentaires, qui ont une expertise sur ça puis qui veulent partager. Ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se revoit bientôt.